OK. Donc, je fais la lecture d'Éphésiens, chapitre 2, versets 1 à 10. C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Il est écrit, pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous conduisons autrefois selon la convoitise charnelle. Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées. Et nous étions par nature les enfants de la colère comme les autres. Mais Dieu est riche en miséricorde et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ Jésus pour les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Voici donc, bien-aimés, le message que le Saint-Esprit nous donne ce soir, qui nous vient du livre d'Éphésiens, chapitre 2, à partir du verset 1 à 10. Et ce message est intitulé « Le salut par la grâce ». Le salut par la grâce. Donc, ce contexte veut nous édifier sur le salut que Dieu a donné aux hommes, c'est-à-dire à l'humanité, par grâce. En d'autres termes, cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu a sauvé les humains par amour. C'est par amour que Dieu nous a sauvés. Définissons d'abord ce que c'est que le salut et la grâce, afin de mieux comprendre ce que la parole veut nous dire ici. Le salut veut dire ici mettre à l'abri du danger. On peut encore dire que le salut veut dire sauver du danger. Et la grâce veut dire obtenir la faveur de Dieu ou encore être justifié devant Dieu. Voilà. Donc, quand on parle du salut, on veut dire que Dieu nous a mis à l'abri du danger. Et lorsqu'on parle de la grâce, on veut dire que nous avons obtenu la faveur de Dieu. Donc, bien aimé, Dieu a sauvé les hommes du danger dans lequel ils s'étaient mis à cause des péchés, à cause du péché. Les hommes eux-mêmes, il est évident que l'être humain, en général, s'est mis tout seul en danger à cause de son péché. Et à cause de ce péché, l'être humain était destiné à la mort. L'être humain était donc destiné à la mort, puisque Adam et Ève, ayant désobéi à Dieu, en violant le commandement que Dieu leur a donné dans le livre de Genèse, chapitre 2, au verset 17, quand Dieu dit « Tu ne consommeras pas le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, parce que si tu le fais, tu mourras. » Donc,
Adam et Ève ayant consommé ce fruit, ils ont désobéi à ce commandement et l'univers, je peux dire l'humanité tout entière a été joint à ce péché. L'on dira, mais Dieu est injuste, nous on n'était pas encore créés, on n'était pas encore nés, pourquoi le péché d'Adam et Ève va-t-il avoir effet sur nous? Mais non, Adam et Ève sont nos ancêtres. En fait, lorsque Dieu crée Adam et Ève, il était dit que Adam et Ève devaient nous apprendre, nous, leur descendance, la volonté de Dieu. Mais ils ont échoué parce qu'ils n'ont pas eux-mêmes observé la volonté de Dieu. Donc, c'est pourquoi, étant descendance d'Adam, nous sommes tous coupables, comme dit le livre de Romains, chapitre 5, verset 12. Je vais lire rapidement ce verset, Romains 5, au verset 12, tout simplement. Je ne vais pas lire tout. La Bible dit, c'est pourquoi, de même par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes parce que tous ont péché. Donc, à cause du péché d'Adam et Ève, tous autant que nous sommes, nous avons péché. Donc, ayant donc commis ce péché, nous étions tous destinés à la mort. Nous étions tous destinés à la mort. Et ici, c'est Dieu ayant pitié de nous et par amour pour nous, alors Dieu a décidé de venir nous sauver de ce danger dans lequel nous-mêmes nous nous sommes mis, ce danger qui nous empêchait. En fait, quelle est la définition du danger dont nous nous sommes mis? Le danger dont nous nous sommes mis, malheureusement, c'est ce danger qui consiste à ce que nous soyons privés de la gloire de Dieu. Donc, c'est cela le danger dont l'humanité s'est mise. On s'est volontairement privé de la gloire de Dieu. C'est cela le danger dont nous nous sommes mis. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, quand tu es encore un inconverti, un non-croyant, c'est que toi, tu es privé de la gloire de Dieu. Tu es privé de la gloire de Dieu parce que tu n'as pas encore reçu le salut de Dieu. Donc, Dieu est venu donc nous délivrer, nous sauver, nous sortir de ce destin dont nous-mêmes nous nous sommes faits. Parce qu'en fait, quel était le destin que Dieu avait fait pour l'homme? Le destin que Dieu avait fait pour l'homme, c'était que l'homme devait vivre éternellement dans notre corps de la chair. C'est pourquoi autrefois, on pouvait voir que les êtres humains pouvaient faire 900 ans. Vous-même, vous pouvez imaginer, aujourd'hui, quand tu as déjà 50, 60 ans, 60, tu es déjà vieux. Mais à cette époque, les premières personnes faisaient 900, 600 ans, pas de vieillesse. Ils étaient encore solides. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, ils avaient encore cette vie. Cette vie n'était pas encore vraiment tout à fait retirée de la présence des hommes. C'est pourquoi les premières personnes pouvaient faire 900, 600 ans et tout ça, parce que la vie que Dieu avait prévue que l'être humain devait vivre éternellement dans son corps de la chair n'avait pas encore quitté les premières personnes. Mais Dieu avait donné une prophétie en disant, puisque l'homme lui a désobéi, donc la dureté de la vie d'un être humain, c'est que le plus robuste vivra 120 ans et le moins robuste 75 ans. C'est à cause du péché. Mais selon le destin que Dieu avait planifié pour l'être humain, il était dit qu'on devait vivre éternellement dans notre corps de la chair, ce corps que nous avons. Mais malheureusement, ce n'est plus possible parce que nous avons péché
cette vie éternelle dans le corps de la chair ne peut plus être possible. Oui. Mais, et pourtant, après le péché adamique, les Moïse, les Noé, ils ont vécu pendant plus de 200 ans. Ouais. Oui. Justement, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, que Dieu ayant décidé que l'être humain ne vivra plus éternellement dans le corps de la chair, mais la puissance de la vie qu'il avait émis dans notre corps de la chair pour qu'on vive éternellement n'était pas complètement réduit de la vie des premières personnes. Aujourd'hui, personne ne peut vivre à plus de 120 ans. Personne. Aujourd'hui, dans le monde, quand on voit quelqu'un qui a vécu longtemps, il a vécu 100 ans, 102 ans, 105 ans, après il meurt. C'est pour que la prophétie s'accomplisse, comme le Seigneur avait dit, personne ne vivra plus de 120 ans. Donc, la personne qui aura mis beaucoup de temps sur la terre vivra 120 ans. C'est ce qu'il avait décidé. Mais ces premières personnes, les Noé, les Abraham et plus d'autres personnes, eux, ils ont vécu les 600, 400, 300, 500 ans. Parce que cette puissance n'était pas encore réduite de leur être, de l'être de la chair. Mais la prophétie devait s'accomplir. Aujourd'hui, personne ne peut vivre comme ça. Amen. Voilà. Donc, nous revenons sur notre thème, toujours le salut par la grâce. Donc, Dieu ayant donc sauvé l'humanité de ce danger, c'est que de ce destin dont l'humanité s'est faite. C'est pourquoi aujourd'hui, la parole de Dieu va souvent nous exhorter pour que nous n'annulons pas le destin de Dieu qu'il a pour nous. Parce que nous voyons que le destin de Dieu a été annulé. Le destin que Dieu a pour nous, ou avait pour nous avant le péché, a été annulé à cause de notre péché. Et c'est pourquoi jusqu'alors, aujourd'hui, Dieu a un destin qu'il a planifié pour chacun de nous. Planifier ne veut pas dire que c'est déjà écrit quelque part. Planifier veut dire ici la volonté de Dieu. Dieu a un destin dont il a dans sa volonté parfaite de faire dans la vie de chacun de nous. Et ce n'est pas lui qui l'annule souvent, c'est nous-mêmes qui amenons souvent ce destin à être annulé. C'est nous-mêmes souvent, à cause du péché. Voilà. Mais c'est pas ça notre enseignement. Normalement, je passe par là juste pour montrer comment le Seigneur est venu réparer le danger dont nous nous sommes mis, la situation compliquée et difficile dont l'être humain s'est mis. Donc, c'est donc pour cela que Dieu nous a amené le salut, pour changer le destin que l'homme lui-même s'est fait. Parce que je venais tantôt de dire que le destin dont nous nous sommes faits, ce destin consistait à nous priver de la gloire de Dieu. C'est pourquoi, lisons d'abord Romains chapitre 3, versets 23 à 24. Romains chapitre 3, versets 23 à 24. Je vais lire rapidement. Car il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Vous avez écouté le premier verset qui dit « Car il n'y a pas de distinction, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Donc, c'est cela le destin dont nous nous sommes faits, de nous priver de la gloire de Dieu. C'est pour cela qu'aujourd'hui, quiconque n'est pas encore converti en Christ, il est privé de la gloire de Dieu.
Et c'est cette privation dont nous nous sommes faites que Dieu est venu nous sauver. C'est pourquoi il a donné le salut comme un moyen, le salut par la grâce, comme un moyen pour nous faire entrer dans sa grâce et dans sa gloire. Cette gloire dont nous nous sommes privés en péchant. Donc Dieu a donc donné le salut qui veut dire ici nous sauver du danger. Il est venu nous délivrer de ce danger dont nous nous sommes mis afin que nous ayons maintenant le moyen d'entrer dans la gloire de Dieu. Et entrer dans la gloire de Dieu, c'est ce qu'on appelle obtenir la vie éternelle. Quand tu obtiens la vie éternelle, tu entres dans la gloire de Dieu. Parce que les hommes étaient privés de ne plus avoir la vie éternelle à cause du péché. Mais le sacrifice de Jésus-Christ nous délivre de cette privation. C'est pour cela qu'on appelle le sacrifice de Jésus le salut. Vous trouverez quelqu'un d'autre prêchant vous dire le sacrifice de Jésus-Christ est le salut parce que le sacrifice de Jésus-Christ est un moyen qui nous réconcilie avec Dieu. Voilà. Lisons un peu Colossiens, chapitre 2, versets 14 à 15. Colossiens, chapitre 2, versets 14 à 15. Comme je suis à la page, je lis pour profiter du temps. Il est écrit, il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient et qui étaient disposés contre nous. Il les a détruits en les clouant sur la croix. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Donc, ici, la parole nous confirme ce que je venais de dire. Que Jésus et le sacrifice de Jésus, on l'appelle également le salut parce que le sacrifice de Jésus est le moyen qui nous réconcilie avec Dieu. C'est pour cela qu'on l'appelle le salut. C'est pour cela qu'on l'appelle aussi la grâce. Parce que c'est Jésus qui a effacé les ordonnances qui nous condamnaient. Et les ordonnances qui nous condamnaient, c'est quoi? C'est ce péché dont nous nous sommes morts, mis, cette privation, ce destin malheureux dont nous nous sommes faits. C'est ce qu'on appelle les ordonnances qui nous condamnaient. Et maintenant, à cause du sacrifice de Jésus, nous avons donc obtenu la grâce. Nous avons obtenu le salut qui nous sauve du danger dont nous nous sommes mis. C'est pour cette raison que la parole de Dieu dit que nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ et non par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Si je reviens sur Éphésiens, nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Donc, quand on dit vous êtes sauvés par la grâce et par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Donc, cela veut dire que si nous croyons en Jésus-Christ, alors nous serons sauvés. Mais ce n'est pas par les actions que nous posons. Même si tu poses des actions bonnes, les bonnes actions, tu fais des bonnes œuvres, tu ne seras pas pour autant sauvé parce que tu as fait les bonnes œuvres. Mais tu seras sauvé parce que tu as eu la foi en Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé? Parce que les gens diront, mais moi, j'obéis à Dieu, je fais la volonté de Dieu, pourquoi est-ce que Dieu n'accepterait pas que je sois sauvé? Beaucoup de gens diront cela à Dieu lorsque la fin des temps arrivera. Et Dieu leur donnera, non, j'ai établi un moyen. J'ai établi une voie à travers laquelle les êtres humains peuvent être sauvés. Et cette voie, c'est avoir la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 14, au verset 6, que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et nul n'arrive au Père que par Jésus-Christ.
Donc, si tu ne crois pas en Jésus, tu n'as pas la foi en Jésus, tu ne seras pas sauvé, même si tu obéis à Dieu. J'ai souvent l'habitude de prendre un exemple du livre de l'histoire de M. Corneille. C'était un homme à l'époque où Jésus venait de mourir, quelques années après que Jésus soit mort et ressuscité, reparti au ciel. Cet homme croyait en Dieu, l'homme qu'on appelait Corneille. Cela se trouve dans le livre des Actes, chapitre 10. Donc, Corneille croyait en Dieu, mais il ne croyait pas en Jésus, il n'avait pas la foi en Jésus. Et pourtant, il croyait en Dieu. Et il aimait Dieu. Et il mettait en pratique les commandements de Dieu, lui et sa maison. Mais néanmoins, il ne croyait pas en Jésus. Il n'avait pas la foi en Jésus. N'ayant donc pas la foi en Jésus, mais néanmoins pratiquant la parole de Dieu, cet homme, malgré tout cela, il ne pouvait pas être sauvé. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas les bonnes actions que nous faisons en obéissant à Dieu qui nous sauvent. Pourquoi? Parce que ce n'est pas des œuvres que nous faisons en obéissant à la parole de Dieu, au commandement de Dieu, aux préceptes de Dieu qui nous sauvent. Ce qui nous sauve, c'est la foi que nous avons en celui qui nous a réconciliés avec Dieu. C'est ce qui sauve. C'est pourquoi vous allez voir, la Bible dit même dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, que certaines personnes seront sauvées comme par le feu. En d'autres termes, cela veut dire quoi? Pour faire comprendre cela, je vais prendre l'exemple du brigand l'un des brigands qui avait été crucifié avec Jésus. Cet homme, il ne s'était pas sanctifié, donc il n'a pas fait de bonnes œuvres. D'ailleurs, il a été crucifié parce qu'il était un criminel. Mais parce que cet homme a cru en Jésus, il a été sauvé. Alors qu'il n'avait fait aucune bonne action, aucune belle œuvre. Juste parce qu'il a cru en Jésus. Parce que quand tu dis à Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. C'était déjà parce qu'il croyait que Jésus était le sauveur. Alors cet homme, Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le royaume de mon Père, c'est que tu es sauvé. Donc, vous voyez, c'est pour dire que Dieu adore les bonnes œuvres. Certes, est-ce que Dieu est contre les bonnes œuvres? Non. Est-ce que Dieu est contre les bonnes actions? Non. D'ailleurs, il nous recommande de faire des bonnes œuvres, de faire des bonnes actions. Mais ce qui nous sauve, ce ne sont pas ces bonnes actions. J'aimerais dire que si tu fais des bonnes actions sans avoir la foi, en d'autres termes, sans avoir une relation avec Jésus, tu ne seras pas sauvé. Tu ne seras pas sauvé. Mais si tu as une relation avec Jésus, cela veut dire si tu as la foi en Jésus, que tu as cru en Jésus, tu as la foi en Jésus, tu as reçu le Saint-Esprit, tu seras sauvé. Tu seras sauvé si tu ne pratiques pas les bonnes œuvres et que tu meurs à l'instant même, tu seras sauvé. Je vais vous lire le verset dont je venais de donner tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une vidéo qui vient de partir. C'est comme une annonce ou je sais pas. Je vais lire le 1 Corinthiens. Le 1 Corinthiens que je venais de vous dire tout à l'heure, qui nous permet de savoir que certaines personnes seront sauvées comme par le feu. Je parlais de 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 13. Au verset 13, il est écrit « L'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera de quelle nature est l'œuvre de chacun. »
Donc, en d'autres termes, ici, si je continue au verset 14, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il en subira la perte. Pour lui, il sera sauvé, mais comme à travers le feu, à partir du verset 13 jusqu'au verset 15. Donc, il sera sauvé comme à travers le feu. Donc, en d'autres termes, j'aimerais dire ici que certaines personnes feront les œuvres bonnes, mais s'ils n'ont pas la foi en Jésus qui veut dire ici avoir le Saint-Esprit. Parce que ça, on parlera de ça la semaine prochaine, parce qu'on ne va pas être long. On parlera de comment est-ce qu'on obtient le salut. Comment est-ce qu'on obtient le salut? Pour l'instant, nous expliquons comment Dieu nous a donné le salut. Donc, lorsque quelqu'un a donc une relation avec Dieu, en d'autres termes, c'est que quand il a le Saint-Esprit, c'est que cette personne-là a cru en Jésus-Christ. C'est pourquoi il a le salut. C'est pourquoi il a le Saint-Esprit également. Mais si tu reçois le Saint-Esprit et qu'à l'instant même que tu as reçu le Saint-Esprit, tu meurs, tu seras sauvé, même sans avoir fait une seule bonne action. Tu seras sauvé. C'est ce qu'on appelle être sauvé comme par le feu. Parce que tu n'as fait aucune bonne action. Mais avant ta mort, à quelques minutes près avant ta mort, tu as cru en Jésus, alors tu seras sauvé. C'est comme l'exemple du brigand que j'ai pris. Il a été sauvé comme par le feu, parce qu'il a cru en Jésus à quelques minutes près avant de mourir. C'est pourquoi nous serons beaucoup plus étonnés de voir certaines personnes qui n'étaient pas censées être dans le royaume de Dieu s'y trouver. On va les trouver là-bas et on sera étonné. Dis, mais toi, je te connais là. Et toi, ta vie n'était pas parfaite du tout. Tu croyais même pas en Dieu. Comment se fait-il que tu es ici? Mais non, cette personne, peut-être qu'elle a cru en Jésus quelques minutes près avant de mourir. Donc, il reçoit la grâce et il est sauvé. Voilà. Mais nous qui avons reçu Jésus il y a des années, nous, on doit faire des bonnes œuvres. Donc, on doit accompagner, on doit associer à notre foi les bonnes actions. C'est ça. C'est comme ça la démarche que le Seigneur lui-même, Dieu lui-même, il a établie. Donc, si tu as reçu le Saint-Esprit, tu ne peux pas rester sans pratiquer les bonnes œuvres, les bonnes actions. Pratiquer les bonnes actions ici, c'est rechercher la sainteté, la justice, la droiture, l'intégrité. Là, bref, c'est ce qu'on appelle obéir à Dieu ou se sanctifier. Ça, c'est recommandé pour toute personne qui a déjà la foi. Il faut que tu associes à ta foi les bonnes œuvres. Cela veut dire tu associes à ta foi l'obéissance, la sanctification, la sainteté, la justice, la droiture, l'intégrité, tout ce qui plaît à Dieu et tout ce que Dieu recommande pour être saint. Nous devons les pratiquer. Donc, personne ne dira comme je vois souvent certains prédicateurs qui disent tu es sauvé, ça va, tu peux mener ta vie comme tu veux, tu es déjà sauvé. C'est faux. Donc, c'est à ce moment que ça devient compliqué. C'est pas parce que tu as reçu le salut que tu dois continuer à te pervertir. Non. Si tu reçois le salut, au contraire, maintenant, il faut que tu associes à ton salut la sanctification, la sainteté et tout ce qui plaît à Dieu, tout ce que Dieu recommande, tout ce qui nous rend agréable à Dieu. On doit associer cela à la foi que nous avons.
Amen. Si tu n'associes pas à la foi ce que Dieu attend de toi, l'obéissance qui te rend agréable à Dieu, là aussi tu seras disqualifié. C'est à ce moment qu'il y a une nuance souvent en ce genre de... Lorsqu'on arrive à ce niveau de ce qu'on appelle le salut. Donc, si tu as reçu le salut, je prends l'exemple. Bientôt, ça va faire presque 20 ans que j'ai reçu le salut. Alors, si je reste là, sans chercher à être agréable à Dieu, en disant j'ai reçu le salut, je vais me retrouver étonné ce jour-là, être en enfer et demander à Dieu, mais pourquoi je me trouve ici? Moi, j'ai cru il y a des années. Et Dieu va dire, tu n'as pas entretenu ta foi. Tu as cru en moi, tu as reçu le salut, mais après, tu as continué à mener ta vie comme tu le voulais. Tu t'es pas sanctifié pour que tu deviennes quelqu'un de pur, pour que tu deviennes quelqu'un de juste, pour que tu deviennes saint. Tu ne l'as pas fait. Dès que tu as cru en moi, tu as continué à mener ta vie comme tu voulais. C'est pour cela que tu te retrouves en enfer parce que tu ne t'es pas sanctifié. Donc, vraiment, les gens seront beaucoup plus étonnés. Et souvent, c'est compliqué pour certaines personnes de comprendre ce mécanisme, comment ça fonctionne. Mais c'est ainsi que Dieu a lui-même programmé les choses. Lorsque tu crois en Jésus et que tu deviens un enfant de Dieu en ayant l'Esprit de Dieu, il faut que tu te sanctifies. Et cette sanctification, c'est l'Esprit que tu as reçu qui te permet de te sanctifier. Alors, laisse le Saint-Esprit te sanctifier et te rendre agréable à Dieu. Ne lui résiste pas. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre d'Éphésiens, ne résistez pas au Saint-Esprit. C'est que ne luttez pas contre lui pendant qu'il veut vous sanctifier. Ne luttez pas, laissez-le vous sanctifier. Parce que c'est en vous sanctifiant que vous aurez accès dans le royaume de Dieu. Mais néanmoins, vous avez déjà le salut. Parce que vous avez cru en Jésus. Donc, c'est pour cette raison que le chrétien doit être prudent. Prudent lorsque Jésus dit dans Matthieu, je crois, chapitre 10, verset 16, il dit, « Voici que je vous envoie dans le monde comme des brebis. Soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. » La prudence consiste en quoi? La prudence consiste à ce que on garde, on joint à la foi que nous avons en Jésus notre obéissance, notre sanctification. On doit joindre les deux et pratiquer les deux, la foi et l'obéissance. On doit les pratiquer tous les deux. C'est ce qui nous permet de garder et de conserver l'esprit de Dieu que nous avons obtenu par la grâce au moyen du salut. Mais si nous ne joignons pas à la foi l'obéissance, on sera surpris quand le jugement dernier va arriver. Ou alors, si on meurt avant ce jour-là, on sera surpris de se retrouver en enfer au lieu d'être dans le repos de Dieu. On sera surpris. On ne doit pas être assez long. On va s'arrêter là aujourd'hui pour continuer dimanche prochain. Gloire à Dieu. Alors, on va bénir le Seigneur pour la fin de la réunion. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Parce qu'aujourd'hui encore, en tant que meilleur enseignant, tu nous as permis d'entrer dans la connaissance de ce que c'est que le salut et la grâce. Merci encore, Seigneur, de nous avoir donné le salut par ton sacrifice sur la croix. Je te bénis, Seigneur, parce que cette parole changera complètement notre entendement,
notre conception de la parole de Dieu, notre manière de l'analyser. Et cela réduira en nous toute justification et raisonnement dont nous avons souvent dans nos cœurs. Merci de nous avoir éclairés, Seigneur. Merci de nous avoir bénis. Merci d'avoir instruit notre esprit. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.